Donc, tu pas obligé d'avoir des connaissances, hein, tu pas obligé d'avoir lu forcément des livres, mais tout de même, quand même, quoi. Ayez au moins des fois la décence d'admettre que il y a des choses qui relèvent ou plutôt qui nécessitent une longue formation. Il serait de bon ton de pouvoir d'étudier l'histoire politique européenne, qui nous montre que les configurations, ouah, on va essayer de parler simple pour aujourd'hui, hein, parce que franchement, je ne sais pas comment vous expliquer les choses par moment, quoi. Que, que les contours, voilà, les contours réels du pouvoir ne se présentent pas euh, comme des blocs homogènes, quoi. C'est pas juste d'un côté, tu as la gauche, d'un côté, tu as la droite. Une armée de glaises chinoises comme ça qui est pétrifiée dans le temps et qui se font face et puis c'est comme ça que vous prétendez comprendre en fait les champs de force et les dynamiques de pouvoir. Les institutions dans l'État, les institutions comme les partis, les médias c'est aussi une institution. Je disais quoi? Les médias, les partis et aussi bah, les groupes militants, hein, qui sont des partisans, comme je l'ai expliqué à l'autre moment. Tous ces acteurs constituent des champs, en fait, des champs qui sont traversés par des luttes internes, par des rationalités qui sont divergentes. C'est-à-dire des rationalités, ça veut dire voilà, on va dire une compréhension, une interprétation du monde plus ou moins raisonnable, mais en tout cas qui sont différents, hein. Et aussi, ils ont chacun des intérêts propres et que ces intérêts sont parfois convergents, mais parfois très concurrents, parfois très divergents. Et l'idée que vous avez pour certains de penser que tout est contrôlé comme d'un centre, hein, même si moi je suis quelqu'un qui parle de gouvernementalité, cette idée-là, malheureusement, elle ne résiste pas à l'épreuve de la réalité. L'idée d'un centre qui est unique et qui manipulerait simultanément ces différentes forces pardon, euh, antagonistes, c'est une idée qui apparaît davantage, et encore une fois, c'est à toi de me dire en quoi je me trompe, ça apparaît plutôt comme un schème interprétatif qui est simplificateur. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas quelque chose qui prétend proposer une description empirique et qui serait robuste et qui nous permettrait en fait de pouvoir lire l'aspect mondain, hein, le monde tel qu'il se présente à nous.